Merci bien. Je vous en prie. Merci bien. Je vous en prie. Un vautour qui survole sa future proie est un véritable ange de la paix comparé aux serveurs allemands quand ils attendent leur pourboire. Le service, 10 ou 15%. D'ici quelque temps, on paiera le service plus cher que le prix de la consommation. C'est une vieille coutume qu'un certain Samuel Johnson a instaurée. Je vous en prie. Merci bien. Excusez-moi, monsieur, de vous dire ceci. C'est impardonnable, je le sais. Qu'est-ce qui est impardonnable? Ce n'est pas à quelqu'un dans ma position de vous demander ça, mais vous savez, j'ai une femme, des enfants et des petits-enfants. Oui, je crois avoir compris. Ah non, ça me fait plaisir de vous servir. Mais vous avez des petits-enfants. Et ils ne me pardonneraient jamais si je ne leur apportais pas l'autographe du très fameux, du merveilleux Simon Templar le Saint. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. C'est bien de la fille de Napoléon, là-bas. De la vieille fine, monsieur. Ah, nous allons donc vérifier ça. Bonjour, monsieur. Du schnapps, je vous prie. Tout de suite, monsieur. À l'intérieur, monsieur, il y a une salle de lecture. Laissez ça. Monsieur, Je sais qu'il y a une salle de lecture dans l'hôtel, mais apportez-moi mon schnapps ici. oui, monsieur. Dites-moi, garçon, qui est cet homme avec la serviette là-bas? C'est un touriste qui s'appelle Voyson, monsieur. Il est très malade. Ah, comment le savez-vous? C'est la femme de chambre qui me l'a dit. Vraiment? Il me paraît pourtant en pleine forme. Monsieur Voyson au téléphone. Monsieur Voyson au téléphone. Téléphone, monsieur, c'est de la part de la clinique. Ah oui. Bon, dites à la standardiste que je prends la communication dans ma Monsieur. chambre, hein. Allô? Monsieur Voyson, Oui, j'écoute. docteur Schreiber. Allô, docteur Schreiber? Bonjour, monsieur Voyson. Je suis navré de vous avoir fait attendre, mais nous avons trouvé ce que nous cherchions il y a à peine 2 heures. Est-ce que ça va aller? Oui, c'est parfait à tous les points de vue. Nous pouvons commencer à l'instant. Vous avez l'argent? Je ne serais pas venu sans argent. C'est en liquide? 1/4 de million de livres, oui. Ils sont en livres? Non, non, tout est en marque. Vous êtes certain que vous voulez faire ce que vous avez dit? Vous savez bien que oui. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'une fois engagé, il n'y aura plus moyen de revenir sur votre décision. Jamais. Vous comprenez? Oui, évidemment, oui. Vous avez des pilules? Oui. Vous savez ce que vous devez faire? 2 avec un verre d'eau. Oui, elles agissent très vite. Bon, ben, très bien, docteur. Je viendrai à la clinique de bonne heure demain matin. D'accord, nous vous attendrons. Merci. À demain. Au revoir. Alors, comment va-t-il? Bien mieux que je ne l'avais espéré. Il a peur. Oui, il a très peur. Mais il va venir. Demain matin, comme convenu. Vous aussi, docteur, vous avez peur. La vie d'un médecin est faite de risques, Hans. Mais quand quelqu'un est désespéré, il tente alors n'importe quoi. Et je ferai ce que je pourrai pour lui. Et arrêtez un peu de manger cette pomme. Puis-je vous aider, mademoiselle? J'ai demandé à la réception où était monsieur Charles Voyson. On m'a dit qu'il prenait un verre. Il est installé ici. Ce schnapps lui appartient. On l'a appelé au téléphone. Ah, bon, alors je vais l'attendre. Prendrez-vous quelque chose? Oui, je voudrais un café, s'il vous plaît. Tout de suite, mademoiselle.
va boire un verre. Ici, monsieur Voisin. La chambre 12. Oui, je voudrais la clinique Schreiber, s'il vous plaît. Oui, c'est très urgent. Merci. Allô? Oui. Docteur Schreiber? Oui, qu'y a-t-il? Écoutez, il y a de terribles complications. Une femme appelée Julia Harrison est arrivée. C'est la fille unique de mon associé. Elle est en train de me chercher dans l'hôtel. Mais comment est-elle arrivée jusqu'à vous? Je n'en sais rien. Lui avez-vous dit que vous étiez malade? Ah non, bien sûr que non. Alors il faudrait le lui dire. Préparez-lui une histoire. C'est trop dangereux. Croyez-vous que ça arrangerait les choses si nous venions maintenant? Bah oui, je crois bien. Je peux être là-bas dans une demi-heure. Bon, ben, je vous attendrai. Très bien. Hans et moi, nous partons tout de suite. Dites-moi, vous êtes sûr que les pilules sont inoffensives? Absolument, si vous suivez mes instructions. Oui, oui, je vois. Tout l'argent sera dans ma serviette. Elle sera sous le lit. Bien, ne vous inquiétez pas. Oui. Au revoir, monsieur Wilson. Au revoir, docteur. Mais si cette fille le voit, quelle différence ça peut faire? Avec le prix que M. Voisin nous paye, il a droit à notre complète coopération. Mais on ne devait le faire que demain. C'est moi qui dirige la clinique, pas vous. Oui, docteur. Vous allez mieux? Oh, je n'ai jamais eu une telle peur de toute ma vie. Un accident peut toujours arriver. Je vous suis infiniment reconnaissante, monsieur Templar. Vous habitez l'hôtel? Non, je viens d'arriver de Londres. Je suis venue voir un ami. Monsieur Voisin? Comment le savez-vous? Je vous ai entendu parler au garçon. Pourquoi n'irions-nous pas tous les deux voir ce monsieur Voisin? Qui est là? Voisin, voulez-vous ouvrir, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis navré de vous déranger. Mais ce n'est pas vous que j'ai vu sur le balcon il y a quelques minutes? Mais je ne comprends pas. Je ne suis pas très sûr. Mais je crois qu'il est temps que mademoiselle Harrison puisse vous parler. Julia? Bonjour, Charles. Vous avez certainement beaucoup de choses intéressantes à vous dire. Je vous attends dehors si vous avez besoin de moi. Voulez-vous vous asseoir? Comment avez-vous trouvé? Je me suis renseignée. Pourquoi? Oh, Charles, je me suis tellement posé de questions sur vous depuis quelques jours, je n'ai pas pu réfléchir clairement. Que se passe-t-il? Vous avez retiré $250 000 de livres pour payer Ritter à Hambourg. Et vous savez bien qu'il faut toujours payer en liquide avec Ritter. J'ai téléphoné à Hambourg et Ritter a dit que vous ne l'avez pas contacté. Vous n'étiez pas à votre hôtel. Et je commençais à me demander... À vous demander quoi? Si j'étais parti en volant cet argent? Vraiment? Charles, s'il vous plaît, n'essayez pas de me raconter des histoires.
Mais Julia, je vous dis la vérité. Votre père n'était pas seulement mon associé, c'était mon meilleur ami, et ce depuis des années. Vous m'avez raconté ça très souvent. De quoi parlez-vous? Même si je ne suis pas une associée active, les parts que mon père avait dans l'affaire m'appartiennent et je veux savoir ce qui se passe. Eh bien, demandez-moi ce que vous voulez savoir, et je vous le dirai. Pourquoi n'êtes-vous pas à Hambourg? Qu'est-ce que vous faites à Baden-Baden? Je suis venu ici pour voir un certain docteur Schreiber qui s'est occupé de moi dernièrement. Pourquoi? Vous êtes malade? Je vais mourir. Le docteur Schreiber est un des tout meilleurs cardiologues pratiquants en Europe. Vous ne savez rien de tout ça? Je suis désolée. Non, je vous en prie. Quelles sont les autres questions? Eh bien, j'ai tellement honte que vraiment je ne peux pas. Non, allez-y. La moitié de l'affaire vous appartient. Que voulez-vous savoir? Où se trouve l'argent? Je l'ai mis en sécurité. Absolument tout. Je vais même vous dire que je... Oh, c'est mort! C'est mort! Il vient de s'écrouler. Je crois que c'est son cœur. Appelez un docteur. C'est moi qui soignais M. Voisin. Préparez la civière. Il est dans un état critique. Êtes-vous ses amis? Non, pas moi, mais mademoiselle le connaissait, docteur. Êtes-vous le docteur Schreiber? Oui. M. Voisin m'avait téléphoné. Il se plaignait d'une violente crise cardiaque. Est-ce que nous pouvons vous accompagner, docteur? Non, je crois que vous feriez mieux de ne pas venir, mais vous pouvez téléphoner ce soir. Voici ma carte. Qui êtes-vous? Mademoiselle Harrison, Julia Harrison. Merci. Merci. Prenez ses effets personnels. Vous savez, mademoiselle, M. Voisin était très malade depuis déjà un certain temps. Prêt, Hans? Eh oui, docteur. Excusez-moi, il faut que je surveille mon malade. Est-ce que vous étiez sérieuse quand vous disiez qu'il avait emporté $250 000? Je peux vous l'affirmer, oui. Et moi, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas $250 000 ici. Je suppose que cet infirmier blond aura pu les mettre dans la valise. Depuis quand connaissiez-vous Voisin? Depuis mon enfance. Est-ce qu'il avait déjà parlé de ses troubles cardiaques? Jamais, pourquoi? J'ai bien l'impression que cette attaque était feinte. Vous n'êtes pas sérieux? Si, je le suis. Tout ça est trop beau. Schreiber qui arrive juste à temps. Mais pourquoi? Où veulent-ils en venir? Voisin a prévu de mourir, puis d'aller s'installer en Suisse avec un $250 000 et un nouveau nom. Oh non, je ne peux pas croire ça. C'est trop ridicule. Eh bien, voilà ce que nous allons faire. Au lieu de téléphoner à Schreiber dans la soirée à sa clinique, je vous conduirai là-bas. Vous pourrez voir Voisin et lui parler face à face. Si cette clinique va vraiment fermer, pourquoi est-ce qu'on prend tout à coup ce monsieur Voisin? C'est un ami du docteur Schreiber. C'est le seul, alors. Vous êtes trop bavard, Elga, et vous posez trop de questions. Je vous jure et que vous je êtes voulais payé pas... cher pour vous taire. Et pour rester tranquille. Bonsoir. Bonsoir, que puis-je faire pour vous? Nous voudrions voir Monsieur Charles Voisin. Quel est votre nom, monsieur? Monsieur Templar, et voici Mademoiselle Harrison. Un moment. Docteur Schreiber. Oui. Monsieur Templar et mademoiselle Harrison veulent voir monsieur Voisin. Envoyez-les-moi, je vous prie. Voulez-vous passer dans le bureau du docteur Schreiber, s'il vous plaît? Merci. Bonsoir, mademoiselle Harrison. J'étais sur le point de vous appeler. Bonsoir, monsieur Templar. Docteur. Comment va, monsieur Voisin? Je suis terriblement inquiète. Je regrette, mademoiselle Harrison, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Monsieur Voisin est mort dans l'ambulance en venant ici.
une violente crise cardiaque. Et d'un accident cérébral. Un accident cérébral? Oui, une hémorragie cérébrale. Je ne peux pas le croire. Je suis profondément désolé, mademoiselle Harrison. Je ne pouvais rien faire pour le sauver. Pouvons-nous le voir, s'il vous plaît? Le voir? Oui, docteur. Mais vous voulez dire que vous voulez voir le corps? C'est exactement ce que je veux. Simon, pourquoi? Je veux m'assurer que Charles Voyson est mort. Monsieur Templar. Je veux voir le corps. Allons, docteur, pour les besoins de l'identification. Bon, très bien. Suivez-moi. Par ici, s'il vous plaît. Julien? C'est lui? Mademoiselle Harrison, je suis vraiment désolé. Merci. Docteur Schreiber. Mademoiselle Harrison et Charles Voyson étaient de vieux amis. Ils étaient en même temps associés. Vraiment? Mon père était son associé et à sa mort, j'ai hérité de la moitié des parts de l'affaire. Oui, je vois. Et alors? Elle aimerait examiner ses effets personnels. Vous voulez dire ses vêtements? Non, juste sa serviette. Eh bien, je ne vois pas de mal à ça. Évidemment, vous ne pourrez rien emporter. Il vous faudrait pour ça la permission de ses héritiers. Ce n'est que pour la correspondance, c'est très important. Je vois. Eh bien, je vais vous l'apporter, si vous voulez bien m'excuser. Eh bien, votre hypothèse d'après laquelle la mort de Charles était feinte s'écroule. Il est mort. La seule preuve qui pourrait me convaincre que je me suis trompé serait que Schreiber revienne avec l'argent. Et j'en doute. Que voulez-vous dire? Vous croyez que Schreiber l'aurait tué? Pour un quart de million de livres, je crois que tout est possible. Docteur, ce que nous faisons est très dangereux. Il faut que vous soyez très prudent. Mademoiselle Harrison est une amusante petite idiote. Quand elle aura vu la serviette, elle partira. Allez donc la chercher. Simon, nous devrions appeler la police. Et malheureusement, à Baden-Baden, la police et moi, nous ne nous sommes pas quittés très amicalement. Pourquoi ça? J'ai une fois joué un petit tour à l'inspecteur principal Glassen, il ne me l'a jamais pardonné. Il ne voudra jamais s'occuper de ça s'il n'y a pas de preuves. Merci beaucoup, docteur. Vous avez été très aimable. S'il y a autre chose que je puisse faire... On avait déjà beaucoup trop fait. Julien? Pourquoi vous arrêtez-vous? Je n'ai pas cru un seul mot de ce que Schreiber a dit. Vous avez remarqué le coffre-fort dans son bureau? Vous croyez qu'il y a mis l'argent? Là ou quelque part ailleurs dans la clinique, je vais aller jeter un coup d'œil. Quelle heure marque votre montre? 9h15. Si à 10 heures je ne suis pas là, allez tout de suite au poste de police de Baden-Baden. Demandez l'inspecteur Glassen. Ne lui dites pas que j'ai des ennuis et que j'ai besoin d'aide. Pourquoi? Parce qu'il serait trop content. Oh, alors qu'est-ce que je dois dire? Dites-lui que je cambriole la clinique Schreiber. Ça le ferait venir vite. Hans, Oui? venez dans mon bureau, je vous prie. Qu'y a-t-il, docteur? Je crois que nous allons avoir un visiteur cette nuit. Cette nuit? Ce monsieur Templar qui vient de partir avec mademoiselle Harrison. Oui. Je ne pense pas qu'il ait été entièrement convaincu. Veillez à ce que les gardiens redoublent de vigilance. Bien.
Pas un geste ou je tire. Retournez-vous. Est-ce que vous donnez une soirée? Silence et avancez. C'est très dangereux de tenir votre arme comme ça. Elga? Elga, Oui, oui, docteur. vous êtes occupé des places de train? Oui, oui, docteur. 2 places dans l'Express du Rhin qui part de Baden-Baden exactement à 11h10. Merci. Vous pouvez rentrer chez vous. Je n'aurai plus besoin de vous cette nuit. Merci bien, docteur. Elga, Oui, docteur. dites à Hans de venir tout de suite à la chambre 7. Voulez-vous que je vienne? Non, faites ce que je vous ai dit et rentrez chez vous. Hans, Oui. le docteur Schreiber veut vous voir tout de suite. Chambre numéro 7. Bon, j'y vais. Et qu'est-ce qu'il me veut? Il ne me l'a pas dit. On ne vous dit jamais rien de ce qui se passe ici. Bonsoir, messieurs. J'ai l'impression que vous m'attendiez pour faire le 4e au bridge. Hans. Je vous le défends. Allez-y, Hans.
Entre nous, monsieur Voyson, les rumeurs selon lesquelles vous êtes mort sont un peu exagérées. Tuez-le. Permettez-moi de vous demander une faveur. Avant que votre charmante amie me tue, je voudrais bien savoir qui est dans le tiroir. Oh, un paysan qui est mort à l'hôpital de Baden-Baden. Et comment a-t-il pu aboutir ici? J'ai réussi à convaincre sa femme, moyennant une petite somme, de m'abandonner le corps pour mes recherches médicales. Oh, c'est gentil. Et vous l'auriez enterré sous le nom de Charles Voyson? Incinéré. Ça évitera tous les embêtements. Et la crise cardiaque à l'hôtel? Feinte, évidemment. Vous jouez bien la comédie. Oh non, l'attaque était voulue. Provoquée par un nouveau médicament et enrayée plus tard par une piqûre. C'est pas bête. C'est bien mon avis. Vous voyez, pour être franc, je trouve votre histoire plutôt tirée par les cheveux. Pourquoi diable est-ce que Simon Templar cambriolerait cette clinique? Inspecteur, je suis navrée, je vous ai menti. Ah. Oui, j'avais peur que vous ne veniez pas si je vous avais dit la vérité. Et quelle est la vérité? Un homme du nom de Charles Voyson a été assassiné. Ah oui. Par qui? Par le docteur Schreiber. Ah, et pour quel motif? Pour un quart de million de livres. Mademoiselle Harrison, votre histoire est ridicule et vous me faites perdre une nuit de sommeil. Oui? Inspecteur Gleason de la police de Baden-Baden. Bon, très bien, inspecteur. Ainsi, vous quittiez le pays avec un quart de million de livres. Pour tout le monde, vous seriez mort ici, à Baden-Baden, et vous auriez été riche sous une nouvelle identité. On voit que vous avez suivi de longues études. Votre curiosité est satisfaite, monsieur Templar? Non, pas encore. Qu'est-ce que c'est? Vous attendez quelqu'un? Non. Yes. Je ne sais pas. Moi, je sais. C'est ma voiture. Avec l'inspecteur Gleason de la police de Baden-Baden. La police? Charmant garçon, ce Gleason. Il n'a qu'un défaut. Il sursaute comme une jeune fille chaque fois qu'il entend un coup de feu. Et il devient extrêmement curieux. Envoyez-le. Mais comment? Oh, ben, vous le connaissez, débrouillez-vous pour qu'il parte. Mais s'il veut fouiller la clinique. Il ne le voudra pas. Maintenant, allez-y, moi, je vais rester ici. Je vais m'occuper de monsieur Hans. Templar. Je ne sais pas si votre petit camarade va apprécier ça. Je connais votre réputation, monsieur Templar. Mettez-vous derrière cette table et posez vos mains à plat dessus. Et je vous avertis, Gleason ou pas Gleason, un mouvement et je vous abats. Comment allez-vous, inspecteur? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Docteur Schreiber, est-ce que nous pourrions avoir un entretien dans votre bureau? Mais évidemment. Vous trouvez la situation amusante, monsieur Templar? Plutôt, oui. Pourquoi? Eh bien, si quelqu'un doit être tué, je ne vois pas d'endroit plus approprié. Ah, ça, nous sommes sur place. Inspecteur, ceci n'a absolument aucun sens. Monsieur Morrison n'avait que quelques effets personnels et une serviette contenant des papiers et des dossiers. Mademoiselle Harrison les a vus elle-même. C'est vrai? Oui. Et le permis d'inhumer de Monsieur Voyson? Il est là. Et à propos de Templar? Je ne peux rien vous dire. Il est venu ici accompagner Mademoiselle Harrison et ensuite il est parti avec elle. Inspecteur, il faut perquisitionner. Je vous assure que Simon est ici. Si vous pensez un seul instant que je vais permettre de réveiller 10 de mes malades à cette heure de la nuit uniquement parce qu'une femme hystérique se permet de porter de ridicules Elles ne sont pas accusations... ridicules. Charles avec beaucoup d'argent et Simon est prisonnier ici. Inspecteur, pourrions-nous avoir quelques mots en privé, s'il vous plaît? Voulez-vous nous excuser, mademoiselle? Il va essayer de vous raconter des histoires. S'il je vous vous ai... plaît, attendez-moi dehors, je vous rejoins dans un moment. Inspecteur, Mademoiselle Harrison est anormale. En fait, elle a été en surveillance ici et je n'ai malheureusement rien pu faire pour elle. Vous voulez dire qu'elle est un peu... Paramnésique et mythomane. Elle invente des événements qui ne sont pas arrivés. État d'anxiété décuplé et déformation émotionnelle provoquée par une grande fatigue et par l'amnésie. C'est très triste. Eh bien, merci, docteur, de votre compréhension. Je vous en prie, inspecteur, je sais que vous faites votre métier. Venez, mademoiselle. Vous n'allez pas vous en aller comme ça. Nous reviendrons voir demain après que vous aurez pris une bonne nuit de repos. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, docteur. Eh bien, ils sont partis.
Venez, Hans. Évidemment, mon pays me manquera, mais la meilleure chose que l'on m'offrira maintenant là-bas, c'est un long séjour en prison pour abus de confiance. Ils sont partis? Oui. C'était Gleason. Oui, et il est parti fermement convaincu que mademoiselle Harrison est sur le point de succomber à un effondrement mental. Ça va, Templar. Arrêtez. Voyson, ne tirez pas. Je vous conseillerais plutôt ça. C'est une très bonne idée, Schreiber. Hans? Oui. Avec plaisir. Allez. Tête de Borette. Écoutez donc mon conseil, mademoiselle Harrison. Allez vous coucher et prenez une bonne nuit Je de ne repos. peux pas, il faut retrouver Simon. Je connais Monsieur Templar depuis plusieurs années. C'est un ami charmant, mais plutôt remuant. Je peux vous assurer qu'il se débrouille très bien tout seul. Pourquoi ne fouillez-vous pas la clinique? Parce que, primo, le docteur Schreiber est un homme bien considéré ici. Et secondo, je n'ai pu absolument rien trouvé qui puisse appuyer ce que vous racontez. Et maintenant, reposez-vous. Et vous voyez, Schreiber, ce dont j'ai envie, c'est de renvoyer mon cadavre dans mon pays pour les funérailles, juste pour voir combien de mes soi-disant amis iraient y assister. Vous n'êtes pas encore en Suisse, Voyson. Oh, je n'ai plus que 3 heures à attendre. Ah. Hans devient impatient. Hans a une peur bleue. Et vous aussi, d'ailleurs. Ça a l'air de vous surprendre. Je mets en jeu tout ce que j'ai bâti depuis que la guerre est terminée. Je suis respecté et apprécié. J'ai des amis. Mais non, personne n'a d'amis dans ce monde. On n'a que des relations poussées par l'intérêt. J'ai beaucoup d'amis, bien plus que vous ne croyez. Et pourtant, vous allez quitter tout ça. Je n'ai pas le choix. Écoutez-moi, Schreiber. Tout comme moi, vous êtes plongé jusqu'au cou dans tout ça. Alors vous feriez bien de vous occuper de lui. Vous voulez dire tuer Templar? Oui, c'est ça. Ce ne sera pas la première fois que vous tuerez, avec toutes les expériences médicales que vous avez faites pendant la guerre. On m'a obligé à les faire. La commission pour les crimes de guerre ne croit pas ça. Dans combien de temps remonteront-ils jusqu'à vous? 2 semaines, 1 mois, peut-être. Alors n'hésitez plus. Je donnerai les 50 000 livres à Hans en monnaie étrangère dès qu'on sera de l'autre côté de la frontière. Merci. Et au revoir, Voyson. Et suivez mon conseil. Tuez Templar. Vous n'avez qu'à le mettre à ma place dans l'incinérateur. Je vais y réfléchir. Soyez pas idiot.
je vais vous envoyer un bon docteur. Suivez-moi. À quelle heure partons-nous? À 11h10, monsieur. On part dans 2 minutes. Veillez à ce qu'on ne vous dérange pas. Évidemment, monsieur. Merci beaucoup. Bonne nuit. Oh, Simon, j'ai eu si peur pour vous. Vous n'avez rien? Non, ça va. On n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Voyson n'est pas mort. Quoi? Mais on a vu son cadavre. Il y avait un masque sur un autre cadavre. Mais où est-il maintenant? À la gare de Baden-Baden, dans le train qui part pour la Suisse dans 1 minute. Mais il est impossible qu'on puisse l'attraper. Nous pouvons le rejoindre à Offenburg. Le train s'y arrête à 12h30. C'est trop loin d'ici. Nous pouvons y être en nous dépêchant. Alors, Hans, nous avons réussi. Oui, monsieur Voyson. Non, Eriksson, Hans. Arthur Eriksson. Un nouveau nom pour une nouvelle vie. Je ne suis plus qu'un fermier de conditions très modestes qui va s'installer en Suisse pour y trouver un peu de repos. Simon, vous aviez raison pour Charles depuis le début, mais j'espère que vous avez encore raison quand vous dites qu'on arrivera à temps. Si on n'y arrive pas, vous n'aurez plus qu'à dire adieu au $250 000 livres. Mais pourquoi Schreiber risque-t-il sa réputation en se mêlant à une affaire comme celle-là? L'escroquerie rapporte plus que les amygdales. Simon, voilà le train. Oui, il ralentit avant Offenburg. Offenburg. Juste à l'heure. Ça va? Oui, je vais fouiller la partie avant du train et vous l'autre partie. Oui, mais si vous trouvez Voyson, ne faites rien. Retrouvez-moi ici dans 10 minutes, d'accord? Oui. Pardon. Je vous en prie. Dans quel compartiment êtes-vous, monsieur? Mais j'ai bien peur de n'être nulle part. Vous avez une réservation? Non, mais... Est-ce que je peux voir votre billet, s'il vous plaît? Eh bien... C'est-à-dire que j'ai attrapé le train à la dernière seconde. Je suis désolé, je dois mentionner toutes les irrégularités. Oh, Voulez-vous mais venir avec moi? Je serai enchanté de payer mon billet. Et les places de première sont toutes prises, monsieur. Mais je vais vous expliquer. Vous voyez, je cherche 2 de mes amis qui sont dans le train. L'un d'eux est grand et blond, l'autre est plutôt fort et a les cheveux foncés. Est-ce que vous les avez vus? Vous savez, il y a tellement de monde. Je ne me rappelle plus. Ben, je suis sûr que je vais vous aider à les trouver. Ils seraient ravis que je partage leur compartiment. Tenez, ceci pour payer mon billet et ceci pour les irrégularités. Merci beaucoup, monsieur. Bonne chance. À vous aussi. Alors, je suis navré de vous avoir dérangé. Oui? Non. C'est complet ici. Oh, excusez-moi. Hans. Hans. Allons me chercher des cigarettes. Le garçon doit en avoir.
Voyson! Voyson! Vous êtes très persévérante, Julia. Est-ce qu'elle était seule? Oui. Comment a-t-elle pu apprendre que j'ai... Templar. Est-ce qu'il est là? Répondez-moi! Est-ce que Templar est dans le train? Non. Alors comment êtes-vous ici? Ça ne peut être qu'avec Templar. Mais le docteur Schreiber a dit Le docteur qu'il... Schreiber est un imbécile, il n'a pas pu se résoudre à le tuer. Hans, allez me chercher Templar. Ou bien alors vous ne verrez pas la couleur de mon argent. Allez. Je cherchais deux de mes amis, navré de vous avoir dérangé. Pardon. Où est Voyson? Vous ne le saurez pas. Où est-il? Il va bientôt y avoir un tunnel. Alors dans quel compartiment est-il? Dans quel compartiment est-il? Je ne sais pas. Allez, je vous conseille de parler. Compartiment 71. Vous avez trouvé vos amis? Oui. Bien. Je crois bien qu'il a un léger malaise. Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte? Surveillez-le, il s'est évanoui. Si vous n'étiez pas intervenu, Julia, la nouvelle de ma mort serait déjà parvenue là-bas chez moi et on m'aurait oublié au bout de quelques mois. Mais les événements me forcent à vous faire disparaître. Nous allons bientôt passer sur le pont de Rosenberg dans à peu près 10 minutes. Ce sera là que vous me quitterez. Voyson, je sais que vous êtes là. Attention, Simon, il est armé! Ah! C'est extraordinaire. C'est sûrement un étranger. Pourquoi? Il n'a pas fermé la fenêtre. Laissez-moi! Vous ne m'aurez pas! Mademoiselle Harrison, notre attitude officielle est inchangée. En tout cas, en ce qui me concerne, cette serviette n'a jamais contenu que des papiers d'affaires et de la correspondance. Merci, inspecteur. Que devient Schreiber? Lui et Hans ont évidemment été arrêtés.
Et voilà qui met un point final à cette affaire. Pas encore. Oh, qu'est-ce que c'est, une contravention? Oui, pour avoir laissé votre voiture devant la gare d'Offenbourg pendant toute la nuit. Le montant est de 20 marks. Je crois que je peux me permettre de vous la payer, hein, Simon?